Mme Koumba Ndiaye, directeur général Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, AEMA. Tout d'abord de magnifier vraiment cette initiative de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics dans le cadre de tout ce qu'il y a comme intégration de l'efficacité énergétique dans la construction des bâtiments, édifices, infrastructures de l'État. Par rapport à cela, je pense que c'est une haute priorité des autorités sénégalaises et des orientations très claires ont été données dans ce sens depuis quelque temps. Et l'AEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, avec l'ACPEP, dans le cadre du partenariat qui vient d'être mis en place officiellement, vont vraiment conjuguer leurs efforts, leurs moyens, leur expertise pour arriver à matérialiser pleinement cette vision-là dans le cadre de l'exploitation, mais aussi bien avant dans le cadre de la construction de tout ce qu'il y a comme bâtiments et édifices au niveau national. L'économie d'énergie, vous savez, c'est un processus qui ne s'arrête jamais, on peut dire ainsi. Parce qu'il est vrai qu'au départ, si on considère les nouveaux chantiers, en tout cas en termes de bâtiments, il faut les intégrer en amont. Mais durant tout le long de l'exploitation de ces bâtiments et infrastructures, on intègre en continu l'efficacité énergétique dans toutes ses dimensions, que ce soit l'efficacité énergétique active ou passive, et même dans la gestion, l'exploitation et le comportement des usagers au niveau de ces bâtiments. Ce qui fait qu'en réalité, c'est une approche complémentaire. Au contraire, ça va permettre de faciliter l'accélération de cette dynamique d'industrialisation avec moins d'intensité énergétique au niveau des infrastructures industrielles. Parce qu'aujourd'hui, si on intègre au-delà des questions de bâtiments, dans les secteurs industriels, dans les secteurs tertiaires, il y a énormément de niches de gaspillage d'énergie actuellement. Et donc, au niveau même des procédés industriels, au niveau même des méthodes de transformation industrielle. Donc, le fait d'intégrer cela, ça va rendre disponible beaucoup plus de ressources énergétiques qu'on pourra redéployer pour densifier ces secteurs-là dans le cadre de leur émergence. Donc, c'est vraiment une approche très globale. Aujourd'hui, on peut même voir cette approche au-delà des questions industrielles et même rattacher cela au niveau des problématiques de l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, si le Sénégal arrive à maîtriser son énergie, c'est une façon également de préserver l'exploitation sur de plus longues durées de ces ressources pétrolières et gazières. Et donc, ça va permettre de satisfaire les besoins futurs de manière beaucoup plus durable en énergie pour le pays et pour tout l'écosystème énergétique national. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que dès lors que les bâtiments, comme on a l'habitude de le dire, certes, on est entouré de bâtiments déjà construits, mais il faut noter que la plupart des bâtiments ne sont pas encore sortis de terre. Donc, le travail, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce stock actuel qu'il faut remettre à niveau, remettre en conformité par rapport aux exigences de performance énergétique. Mais il y a également le défi de ces futurs bâtiments à venir. Donc, ils vont même au-delà des bâtiments de l'administration. C'est tous les bâtiments, même les bâtiments particuliers, nos maisons, nos foyers. Et donc, toutes les infrastructures au niveau national qui devront vraiment épouser et intégrer pleinement la question de l'efficacité énergétique. Et cette question-là intègre également l'autonomisation de ces bâtiments. Parce qu'il ne s'agira plus seulement de considérer que l'énergie conventionnelle. Il faudra également intégrer les énergies renouvelables pour que partiellement ou totalement, dans les cas où c'est possible, qu'on puisse également soulager ce qu'on tire du réseau électrique conventionnel pour pouvoir mieux répondre et satisfaire aux besoins de ces bâtiments à moindre coût. Bonjour à tout le monde, c'est Baïnès, directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un atelier en charge également des études sur une question prépondérante qui se trouve être l'efficacité énergétique. Comme vous le savez, aujourd'hui le Sénégal compte plus de 18 millions d'habitants et dans 25 ans on serait à 35 millions de Sénégalais. Naturellement, le besoin sera de manière accroissante, ce qui fait que maintenant il est question dès à présent qu'on réfléchisse sur la question d'énergie, histoire peut-être de pouvoir contenir la population qui sera là, Inch'Allah, demain. Et si cette question-là de l'énergie n'est pas prise en compte? D'où l'importance de cet atelier. L'atelier réunit l'ensemble des acteurs de la construction, et en passant d'abord par ceux qui font la conception et jusqu'à ceux qui font la réalisation et également ceux qui doivent faire l'encadrement de ces travaux.
Aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir de façon beaucoup plus approfondie, suite également aux injonctions ou bien également aux directives reçues des autres autorités du Sénégal qui savent actuellement que la demande en énergie est devenue une situation compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour au moins arrimer par rapport à l'alignement, par rapport à leur alignement des autorités actuelles, surtout récemment, suite au plan de redressement qui a été présenté par le Premier ministre du Sénégal, d'où sur l'histoire du financement interne qui serait peut-être découlé à partir de la rationalisation que doit faire également la population en elle-même. Donc de ce fait, cet atelier aujourd'hui a regroupé l'ensemble des acteurs et au finish, on produira, comme il l'a dit tout à l'heure le ministre, un document sur lequel on pourra peut-être retracer les effets, mais aussi mesurer l'impact que ça aurait dû faire de la conception à partir également de la conception jusqu'à la réalisation. Et naturellement, du fait qu'on a la rationalisation, évidemment, des bénéfices auront découlé de cette pratique et naturellement, on aura des bâtiments ou bien